Catéchisme de l'Église catholique, la célébration du mystère chrétien, le sacrement du baptême, la mystagogie de la célébration, suite. Numéro 1241. L'onction du Saint-Crème, huile parfumée, consacrée par l'évêque, signifie le don de l'Esprit Saint au nouveau baptisé. Il est devenu un chrétien, c'est-à-dire oint de l'Esprit Saint, incorporé au Christ qui est oint prêtre, prophète et roi. Dans la liturgie des églises d'Orient, l'onction post-baptismale est le sacrement de la chrismation ou confirmation. Dans la liturgie romaine, elle annonce une seconde onction de Saint-Crème que donnera l'évêque, le sacrement de la confirmation qui, pour ainsi dire, confirme et achève l'onction baptismale. Le vêtement blanc symbolise que le baptisé a revêtu le Christ. Galates 3, verset 27. Est ressuscité avec le Christ. Le cierge, allumé au cierge pascal, signifie que le Christ a illuminé le néophyte. Dans le Christ, les baptisés sont la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Le nouveau baptisé est maintenant enfant de Dieu dans le Fils unique. Il peut dire la prière des enfants de Dieu, le Notre Père. La première communion eucharistique. Devenu enfant de Dieu, revêtu de la robe nuptiale, le néophyte est admis au festin des noces de l'agneau et reçoit la nourriture de la vie nouvelle, le corps et le sang du Christ. Les églises orientales gardent une conscience vive de l'unité de l'initiation chrétienne en donnant la Sainte Communion à tous les nouveaux baptisés et confirmés, même aux petits enfants. Se souvenant de la parole du Seigneur, laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas. Matthieu 10, verset 14. L'Église latine, qui réserve l'accès à la Sainte Communion à ceux qui ont atteint l'âge de raison, exprime l'ouverture du baptême sur l'Eucharistie en approchant de l'autel l'enfant nouveau baptisé pour la prière du Notre Père. La bénédiction solennelle conclut la célébration du baptême. Lors du baptême de nouveau-né, la bénédiction de la mère tient une place spéciale. 4. Qui peut recevoir le baptême ? Tout être humain non encore baptisé et lui seul est capable de recevoir le baptême. Le baptême des adultes. Depuis les origines de l'Église, le baptême des adultes est la situation la plus courante, là où l'annonce de l'Évangile est encore récente. Le catéchuménat, préparation au baptême, tient alors une place importante. Initiation à la foi et à la vie chrétienne, il doit disposer à l'accueil du don de Dieu dans le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Le catéchuménat ou formation des catéchumènes a pour but de permettre à ces derniers, en réponse à l'initiative divine et en union avec la communauté ecclésiale, de mener leur conversion et leur foi à maturité. Il s'agit d'une formation à la vie chrétienne intégrale par laquelle les disciples sont unis au Christ leur Maître. Les catéchumènes doivent donc être initiés au mystère du salut et à la pratique d'une vie évangélique et introduits par des rites sacrés, célébrés à des époques successives, dans la vie de la foi, de la liturgie et de la charité du peuple de Dieu. Les catéchumènes sont déjà unis à l'Église, ils sont déjà de la maison du Christ, et il n'est pas rare qu'ils mènent une vie de foi, d'espérance et de charité. La mère Église les enveloppe déjà comme siens dans son amour en prenant soin d'eux. Le baptême des enfants. Naissant avec une nature humaine déchue et entachée par le péché originel, les enfants, eux aussi, ont besoin de la nouvelle naissance dans le baptême afin d'être libérés du pouvoir des ténèbres et d'être transférés dans le domaine de la liberté des enfants de Dieu. Confère Colossiens 1, versets 12 à 14, à laquelle tous les hommes sont appelés. La pure gratuité de la grâce du salut
est particulièrement manifeste dans le baptême des enfants. L'Église et les parents priveraient dès lors l'enfant de la grâce inestimable de devenir enfant de Dieu s'ils ne lui conféraient le baptême peu après la naissance. Les parents chrétiens reconnaîtront que cette pratique correspond aussi à leur rôle de nourricier de la vie que Dieu leur a confiée. La pratique de baptiser les petits-enfants est une tradition immémoriale de l'Église. Elle est attestée explicitement depuis le IIe siècle. Il est cependant bien possible que dès le début de la prédication apostolique, lorsque des maisons entières ont reçu le baptême, on ait aussi baptisé les enfants. Foi et baptême. Le baptême est le sacrement de la foi. Mais la foi a besoin de la communauté des croyants. Ce n'est que dans la foi de l'Église que chacun des fidèles peut croire. La foi qui est requise pour le baptême n'est pas une foi parfaite et mûre, mais un début qui est appelé à se développer. Au catéchumène ou à son parrain on demande « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et il répond « La foi ». Chez tous les baptisés, enfants ou adultes, la foi doit croître après le baptême. C'est pour cela que l'Église célèbre chaque année dans la nuit pascale le renouvellement des promesses du baptême. La préparation au baptême ne mène qu'au seuil de la vie nouvelle. Le baptême est la source de la vie nouvelle dans le Christ, de laquelle jaillit toute la vie chrétienne. Pour que la grâce baptismale puisse se déployer, l'aide des parents est importante. C'est là aussi le rôle du parrain ou de la marraine qui doivent être des croyants solides, capables et prêts à aider le nouveau baptisé, enfant ou adulte, sur son chemin dans la vie chrétienne. Leur tâche est une véritable fonction ecclésiale, officium en latin. Toute la communauté ecclésiale porte une part de responsabilité dans le déploiement et la garde de la grâce reçue au baptême. 5. Qui peut baptiser ? Sont ministres ordinaires du baptême l'évêque et le prêtre, et dans l'Église latine aussi le diacre. En cas de nécessité, toute personne, même non baptisée, ayant l'intention requise peut baptiser en appliquant la formule baptismale trinitaire. L'intention requise, c'est de vouloir faire ce que fait l'Église en baptisant et appliquer la formule baptismale trinitaire. L'Église voit la raison de cette possibilité dans la volonté salvifique universelle de Dieu et dans la nécessité du baptême pour le salut. Confère Marc chapitre 16, verset 16.